Alors que la Juventus montre un vif intérêt, le Real Madrid pourrait bien se positionner de manière décisive dans le dossier de Riccardo Calafiori. Éblouissant depuis le début de l'Euro 2024 avec l'Italie, le joueur de Bologne suscite de nombreux commentaires. D'après la Gazzetta dello Sport, le club madrilène pourrait devancer ses concurrents et s'assurer les services de ce talent prometteur. Après une saison remarquable avec Bologne, l'équipe surprise de la saison, l'Italien continue d'impressionner avec sa sélection en Allemagne. Suspendu, il manquera le 8e de finale contre la Suisse, une absence qui pourrait peser lourd pour l'Italie face à la Nati. Le Real Madrid aurait ciblé ce joueur de 22 ans. La Juventus est également intéressée, mais les 40 millions d'euros exigés par Bologne semblent hors de portée pour la vieille dame. Le Real Madrid pourrait donc s'imposer comme le grand gagnant de cette affaire, même si la Gazzetta indique que Calafiori pourrait suivre Thiago Motta à Turin. D'autres clubs européens, notamment en Premier League, sont également sur les rangs. Tottenham, par exemple, s'est déjà intéressé à son profil, tout comme Arsenal, le rival des Spurs. Un facteur clé à considérer est la détermination du directeur sportif de Bologne, Claudio Fenucci, qui a réaffirmé son intention de conserver la pépite italienne cet été. La signature de Mbappé a été annoncée il y a près d'un mois, mettant fin à des années de spéculation sur son avenir. Dans une interview, Emmanuel Petit revient sur l'arrivée du joueur au Real Madrid. « Je suis content que le feuilleton Mbappé soit terminé, car il revenait chaque semaine. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Quelles sont les relations entre le PSG et Mbappé? Cela durait depuis longtemps et j'en avais assez. Chaque semaine, les journaux et Internet en parlaient. Cela durait depuis des années, tous les 6 mois. Allait-il signer un nouveau contrat? Allait-il rester? Déclare-t-il, visiblement agacé par le sujet. Concernant le rôle de Mbappé au Real Madrid, Petit ajoute, je ne sais pas si Mbappé posera problème, mais il sait exactement où il va, dans le meilleur club du monde, qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga sans lui, dans un vestiaire bien équilibré. Il y a de gros égos, mais l'équipe passe avant tout car Madrid est plus important que chaque joueur, même ceux qui ont gagné le Ballon d'Or. À Madrid, l'importance individuelle ne compte pas. Malgré cela, le champion du monde 98 assure que Mbappé est intelligent et tentera de s'adapter rapidement à ses coéquipiers sur le terrain. Il sait que les supporters et la presse l'attendent. Ils ne lui donneront ni temps ni excuse. À Madrid comme au PSG, c'était la même chose. Les gens étaient fatigués des spéculations, comme une série Netflix. En ce qui concerne la place qu'occupera Mbappé à Madrid, Emmanuel Petit déclare, Vinicius a fait de grandes choses cette saison, tout comme Rodrigo et Bellingham. Le seul poste libre à Madrid est celui d'attaquant de pointe et je pense que c'est là que Mbappé jouera. Je ne sais pas ce que fera Ancelotti, mais je ne pense pas qu'il déplacera Vinicius de l'aile pour mettre Mbappé et positionner le Brésilien en neuf. Ce serait difficile à comprendre. Mbappé sera attaquant de pointe, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est la meilleure solution pour éviter des problèmes avec les joueurs, surtout avec quelqu'un qui vient d'arriver dans le vestiaire. Vinicius ne souffre pas de la comparaison avec Mbappé. Je ne pense pas qu'Ancelotti rendra service à Mbappé en le remplaçant par Vinicius et il le sait, conclut l'ancien joueur. Le Paris Saint-Germain, PSG, et le Real Madrid sont les deux clubs les plus intéressés par Lenny Yoro cet été. Cependant, selon les dernières informations, le défenseur central semblerait privilégier le club espagnol. Les dirigeants madrilènes doivent encore parvenir à un accord avec Lille et pourraient envisager d'attendre l'année prochaine pour acquérir le joueur gratuitement, comme ce fut récemment le cas avec Kylian Mbappé. Cet été, le PSG est à la recherche d'un grand attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le champion du monde a signé avec le club madrilène jusqu'en 2029, et son transfert n'a coûté aucune indemnité à Florentino Pérez, étant donné qu'il était en fin de contrat avec Paris. Le succès de l'acquisition de Kylian Mbappé a peut-être inspiré le Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club espagnol est très intéressé par le défenseur central de Lille, Lenny Yoro. Les dirigeants madrilènes pourraient finaliser l'arrivée du joueur français dès cet été pour remplacer Nacho, parti en Arabie Saoudite. Cependant, la Casablanca pourrait également attendre un an de plus pour obtenir Yoro gratuitement à l'été 2025, date à laquelle son contrat prendra fin, à moins qu'il ne prolonge d'ici là. Le Real Madrid sait que le temps joue en sa faveur et que plus le mercato avance, plus il risque de perdre son joueur gratuitement l'été prochain. Cela pourrait ainsi faire baisser le prix demandé par les dirigeants du LOSC, actuellement fixé à 60 €. Le PSG est prêt à payer cette somme,
mais le joueur de 18 ans ne semble pas favoriser ce club. Cependant, comme le 10sport.com l'a révélé en exclusivité, Luis Campos fait actuellement tout son possible pour tenter de convaincre Lenny Yoro de changer d'avis. Après une première prestation décevante lors de cette Copa América 2024, Vinicius Junior sait qu'il doit se surpasser pour la suite de la compétition. Au sein de son club, Vinicius Junior n'a plus grand-chose à prouver. Critiqué et parfois moqué à ses débuts au Real Madrid, il a su renverser la situation ces dernières années, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs du monde et un sérieux prétendant au Ballon d'Or 2024. Décisif dans presque toutes les rencontres importantes des Merengues, le Brésilien est arrivé à cette Copa América avec la ferme intention de mener son équipe nationale au titre, comme il l'a fait en club. Cependant, le Madrilène n'a pas été à la hauteur des attentes lors du premier match de la Canarina face au Costa Rica, qui s'est soldé par un décevant 0-0. Cette contre-performance aurait pu passer inaperçue s'il était habituellement performant en sélection, ce qui n'est clairement pas le cas. Le quotidien AS souligne les différences entre le Vinicius de Madrid et le Vinicius du Brésil, qui n'a plus marqué depuis 15 matchs en sélection et ne totalise que 3 buts en 31 rencontres avec son pays. Le média va même jusqu'à comparer ses statistiques à celles d'Endrick, qui a les mêmes chiffres en ayant joué seulement 136 minutes en sélection. Je sais que je peux faire mieux, que je peux évoluer, que je peux faire plus pour notre pays, a-t-il confié après le coup de sifflet final de ce match contre le Costa Rica. Au cours de cette rencontre, il a perdu 18 ballons, n'a réussi aucun dribble et n'a tenté aucun tir avant d'être remplacé à 20 minutes de la fin. Le joueur a logiquement essuyé quelques critiques dans son pays, bien que certains le considèrent toujours comme l'atout principal de l'attaque brésilienne. Neymar, présent dans les tribunes, a d'ailleurs été surpris lorsque Dorival Junior l'a remplacé. Le journaliste Mauro César a attribué la mauvaise prestation de Vinicius au sélectionneur sur UOL, critiquant l'utilisation du joueur. Vinicius est confiné à l'aile gauche, il ne sort pas de là. Quelle a été la clé de sa progression au Real Madrid? Lorsqu'il a cessé d'être un simple ailier gauche pour devenir un attaquant jouant à gauche, capable de se déplacer librement et de marquer des buts. Maintenant, dans un match sans espace, où tout est fermé, il faut évidemment penser à une autre stratégie. Quoi qu'il en soit, Vinicius Junior devra se racheter lors du prochain match contre le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi. La saison du Real Madrid a été fructueuse, marquée par la conquête de la Liga et de la Ligue des Champions. Pourtant, en septembre dernier, peu de personnes s'attendaient à un tel niveau de performance de la part des Merengues. Profitant de la grave blessure de Thibaut Courtois et surpassant Kepa dans la hiérarchie, Andriy Lunin a assuré l'essentiel des rencontres dans les buts madrilènes. Cependant, depuis le retour du gardien belge, l'Ukrainien est retourné sur le banc, ce qui pourrait alimenter ses envies de départ. Malgré 2 titres majeurs remportés, la saison du Real Madrid n'a pas été de tout repos. L'équipe de Carlo Ancelotti a dû composer avec de nombreuses blessures dès le début de la saison, dont celle de Thibaut Courtois, victime d'une rupture des ligaments croisés. Cette situation a permis à Andriy Lunin de s'imposer temporairement comme titulaire dans les cages. Depuis le retour de Courtois, Lunin a retrouvé le banc de touche, rendant plausible l'hypothèse d'un départ, surtout après la finale de la Ligue des Champions où le gardien de 25 ans a semblé frustré de ne pas être aligné. Selon les informations de Marca, Jorge Mendes s'est rapproché d'Andriy Lunin. Le média espagnol affirme que pour le Real Madrid, l'implication de l'agent portugais dans l'entourage du joueur passé par le Ghané pourrait signifier un départ imminent. Cette saison, de nombreux observateurs doutaient des capacités d'Andriy Lunin, d'autant plus qu'il devait succéder à Thibaut Courtois. L'Ukrainien a répondu aux attentes avec des performances remarquables, notamment en Ligue des Champions. Toutefois, lors de l'Euro, après avoir joué 21 matchs de Liga cette saison, Lunin a vécu un tournoi difficile avec l'Ukraine. Titulaire lors du premier match, il a perdu sa place dès la deuxième rencontre et a vu son équipe être éliminée dès la phase de groupe. Le jeune joueur du Real Madrid, Arda Güler, a conclu la saison en club sur une note positive et continue de se distinguer en sélection lors de l'Euro en Allemagne. Après avoir impressionné au cours des dernières semaines de compétition avec le Real Madrid, Güler a également marqué les esprits à l'Euro en inscrivant dès la première journée l'un des plus beaux buts de la compétition. À seulement 19 ans, il a confirmé son talent et les espoirs placés en lui. En plus de ses qualités techniques, Arda Güler a démontré une forte personnalité sur et en dehors des terrains, comme en témoigne sa première saison avec le Real Madrid. Malgré une période difficile marquée par une succession de blessures qui ont retardé ses débuts de près de 6 mois, il a su surmonter ces défis. Il est important de se rappeler que Güler reste un jeune joueur ayant traversé des moments compliqués, et qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau physique,
Ce qui explique par exemple pourquoi il n'était pas titulaire contre le Portugal lors du deuxième match. Il avait besoin de repos. Durant cette première année, Carlo Ancelotti a su protéger la jeune pépite madrilène, tout comme sa famille l'a soutenu, comme l'a confié son père à la presse turque avant le match contre la République tchèque. Nous ne parlons pas de football avec Arda. Nous ne voulons pas lui ajouter de la pression. Nous discutons seulement de la vie quotidienne. Cette saison a été particulièrement difficile à cause des blessures avec le Real Madrid, mais heureusement, il a surmonté cela, a-t-il déclaré. Nous avons assisté à l'ascension d'Arda au cours des 2 dernières années, et il n'est pas facile pour lui de grandir, a-t-il ajouté, en faisant référence à l'impact médiatique auquel son fils est confronté. En attendant, l'aventure continue pour la Turquie et Arda Güler, qui affronteront l'Autriche mardi prochain pour une place en quart de finale de l'Euro. D'après les dernières informations, le Real Madrid serait sur le point de conclure un accord autour de 40 millions d'euros pour le transfert d'Alphonso Davies. Après avoir finalisé l'arrivée de Kylian Mbappé au libre de tout contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid poursuit sa quête du latéral canadien Alphonso Davies, 23 ans. Bien que le Bayern Munich espère encore prolonger son contrat, qui expire à l'été 2025, Davies semble privilégier un transfert chez les Merengues. Selon les informations rapportées par El Debat, le dossier est bien avancé. Un accord entre le Real Madrid et le Bayern Munich pourrait être officialisé début juillet, pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros. Cette opération pourrait par ailleurs remettre en question l'avenir de Ferland Mendy au sein du club madrilène. Après une saison remarquable au Real Madrid, Joselu devrait prochainement rejoindre le Qatar. L'attaquant espagnol de 34 ans, actuellement engagé à l'Euro avec la sélection nationale, envisage une pré-retraite lucrative avec une offre de 12 millions d'euros par an en rejoignant le Al Gharafa Sport Club, évoluant en Qatar Star League. Pour faciliter ce transfert, le Real Madrid a levé l'option d'achat sur le joueur, permettant ainsi son départ vers le club qatari. Bien que les dirigeants madrilènes approuvent l'opération et souhaitent faciliter ce transfert, ils émettent des réserves quant à la décision de l'attaquant. D'après le média Relevo, la Casablanca considère ce choix comme défavorable tant pour le club que pour le joueur. Le Real aurait préféré conserver son buteur pour une saison supplémentaire, puis le libérer l'année suivante, après que leurs nouvelles recrues offensives se soient bien intégrées. Néanmoins, le transfert de Joselu vers le Qatar semble désormais inéluctable. Pour la saison prochaine, le Real Madrid pourra compter sur de nombreuses options offensives, avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler et Endrick prêts à figurer sur la feuille de match en Liga dans quelques semaines.